Mesdames et messieurs, chers membres et sympathisants du PBD suisse, bienvenue au Palais fédéral. Au menu de notre newsletter du jour, la rétrospective des débats de la session d'été, ainsi que la désormais traditionnelle excursion du groupe parlementaire. Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral a lancé la consultation sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. Et à l'occasion de la séance de groupe commune avec le PDC, on a pu constater que c'est une bonne chance à vraiment examiner et discuter ce projet parce que nous avons eu la possibilité de parler et aussi de poser des questions à les deux conseillères fédérales qui sont responsables pour le projet. C'est Madame la conseillère fédérale Wittmer-Schlumpf qui est responsable pour les finances. C'est clair que c'est son département aussi qui est concerné. Et de l'autre côté, c'est clair que Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard, comme ministre de Transport, ils ont nous expliqué ce projet. On a pu poser des questions et je pense qu'on maintenant on est préparé pour examiner ce projet en détail et à la fin de donner une réponse à cette consultation. En ce qui concerne le contenu, c'est clair que le PBD soutient l'idée principale de créer ce fonds parce que de notre avis, une infrastructure bien développée, c'est essentiel et très très important pour notre pays avec ses différentes régions. C'est aussi une question de cohésion de la Suisse. La révision de la loi sur la nationalité a été vivement débattue. Le PBD est-il satisfait de l'accord finalement trouvé ? Oui, c'était très dur de trouver une solution dans ce dossier-là parce qu'il y a eu des grandes différences entre la gauche et la droite. Et le centre a travaillé jusqu'à la fin pour trouver des solutions. Il y a quelques jours, on expectait qu'on n'arrivera pas à ça. Mais entre-temps, on a quand même trouvé une solution du centre. Et ça me fait heureux, ça me fait content parce qu'il y a des grands progrès dans cette loi pour des cantons. Et quand même, on a une loi maintenant qui est soutenue par le PBD aussi, parce que la position de la PBD est que le passeport suisse n'est pas à recevoir gratuit, mais quand même, ça doit être possible de le recevoir. Et oui, cette solution me fait assez heureux et ça valait la peine de travailler jusqu'à la dernière minute. Halte à la surpopulation, oui à la préservation durable des ressources naturelles. Le nom complet de l'initiative EcoPop, bien compliqué, c'est pour ça qu'on va se contenter d'EcoPop. Quelle est la position du PBD sur EcoPop ? Comme presque tout le monde ici au Parlement, le PBD a été contre cette initiative, a voté non. Il y a de diverses raisons. Tout d'abord, elle est trop restrictive selon les chiffres donnés là-dedans. Mais tout d'abord, la raison principale, c'était qu'il y a eu trop de matières qui sont traitées là-dedans. Soit la réduction de la population, mais aussi qu'on voulait s'engager à l'étranger pour la planification des familles dans d'autres pays, ça ne va pas pour nous, et une réduction du secours, de développement. Et ça, ces trois questions, c'était un problème pour nous. Et c'est donc pour toutes ces raisons que le PBD a demandé le renvoi de cette initiative ? C'était une bonne occasion parce que le Conseil aux États a refusé aussi à sa commission l'initiative concernant l'impôt de succession et il voulait que cette commission elle fait une opinion fixe sur la question d'unité de la matière. Et nous pensons encore que c'était une bonne chance d'avoir deux exemples pour vraiment clarifier une fois pour le futur cette question. Quelle est l'importance de l'exigence de cette unité de la matière ? Mais malheureusement, le Conseil national a refusé notre demande. C'est dommage, mais il faut accepter. Donc cette demande de renvoi n'était pas une volonté du PBD de ralentir le traitement de cette initiative ? Certainement pas, non. Lorenz Hess, plutôt que d'attendre les débats urgents, le PBD a préféré déposer deux motions, l'une sur la déductibilité fiscale des amendes, l'autre sur la prise en charge des coûts dans le conflit avec les USA. Pourquoi ? Même si les débats urgents sont un moyen officiel du Parlement, on voit toujours qu'en principe ces débats servent à rien ou disons au moins que
à la fin, on ne trouve pas des solutions. C'est des débats pour le public et pour les médias, mais si on veut vraiment travailler sur un sujet et trouver des solutions, c'est mieux de lancer des projets concrets. C'est pour ça que le groupe PDB s'est décidé de lancer 2 motions pour éviter qu'on aura une situation d'injustice en ce qui concerne cette question des amendes des banques au contenu des questions, situations aux États-Unis et à la Suisse. Là, les banques ont créé beaucoup de coûts et ils sont obligés de payer des amendes. Et pour ça, il faut trouver une solution. Pour nous, c'est clair que ce n'est pas le peuple qui doit payer à la fin pour des choses qui ont été créées par les banques. C'est pour ça que nous sommes décidés de lancer ces 2 motions. Et voici encore les moments forts de l'excursion du groupe parlementaire de cet été. Les parlementaires fédéraux ont passé une journée décontractée et intéressante avec des élus du PBD ainsi que des invités du monde politique et de la presse. Une façon particulièrement conviviale d'entretenir les contacts et de discuter. Le thème central de l'excursion était constitué cette fois par l'entreposage intermédiaire des déchets radioactifs. Le groupe a visité le site d'entreposage intermédiaire de la société Zwilag, situé à Wurenlingen. Il a ainsi eu un aperçu d'une structure dont le maître mot est « sécurité maximale ». Les déchets nucléaires ne peuvent nous laisser indifférents. C'est pourquoi il est important aux yeux du PBD que nous ne nous contentions pas d'utiliser l'énergie nucléaire, mais que nous prenions également nos responsabilités en ce qui concerne les déchets. À cet égard, le PBD espère que la NAGRA ne sera pas freinée dans sa planification et sa recherche d'un site d'entreposage final. Les participants étaient ensuite attendus à une étape intermédiaire d'un autre ordre, une dégustation au cave Sternen à Wurenlingen. Ici aussi, les fûts servent à la conservation. Le contenu, par contre, est plus raffiné. L'excursion s'est ensuite conclue par des spécialités culinaires argoviennes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Il me reste à vous souhaiter un très bel été et surtout à vous rappeler de venir nombreux nous rejoindre à la prochaine assemblée des délégués du PBD suisse le 23 août à Puy, dans le canton de Vaud, où le PBD Vaud se fera un plaisir de vous accueillir.